Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Comme d'habitude, mensuellement, on fait les signes astrologiques. Et donc là, c'est pour le mois de juillet 2024. Donc comme vous pouvez le constater, juste avant d'allumer la caméra, j'ai disposé les cartes pour gagner un petit peu plus de temps et que la vidéo soit un peu plus allégée. Et donc nous allons pouvoir commencer tout de suite ce que vous réserve votre mois de juillet, amis Scorpion. Allez, c'est parti. Ok. Donc déjà, ici, avec une reine de denier, ce que l'on peut dire, c'est que ce mois de juillet pour vous se montre de manière générale de façon plutôt tranquille. Tranquille parce qu'une reine de denier, c'est vraiment euh, voilà, un des personnages de cours du tarot qui est dans l'aisance, qui voilà, est bien dans sa situation, qui prend du temps pour elle, qui profite beaucoup des plaisirs de la vie, tout plaisir confondu, hein, bien évidemment. Et donc voilà, là on voit on est beaucoup tourné à prendre soin de soi, ou du moins on sera amené à peut-être vouloir prendre soin de soi, parce que ce qui est bien en fait ici, c'est que peut-être vous avez compris qu'avant de pouvoir s'occuper d'autrui, il faut d'abord commencer par soi. Donc là, top. Top parce que ça va vous permettre, je pense, de trouver un petit peu cette richesse intérieure, ce trésor qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir exploiter par la suite, ici avec cette reine. D'autant plus qu'il se peut là que, comment dire, qu'il y ait certains d'entre vous, Scorpion, qui aient besoin de développer une certaine communication, développer un certain savoir-être, une, comment dire, un sens des affaires peut-être par rapport à votre travail. Et donc là, avoir la reine de denier de manière générale pour votre mois, c'est super parce que si notamment pour votre travail, vous êtes par exemple commercial ou que vendeur, ouais, de toute façon c'est la même chose. Mais bref, qu'importe, même si vous avez des projets particuliers et qu'il vous faut avoir certaines conversations pour persuader des gens, là, tous les atouts sont de votre côté parce que cette reine de denier, elle est un peu infaillible en affaires. Quand c'est pour son bien-être, pour améliorer sa situation, pour avoir un meilleur confort, peut-être matériel, elle est capable de beaucoup de choses. Et elle a tendance à beaucoup séduire en tout cas. Donc voilà, un mois quand même assez tranquille, j'ai l'impression. Parce que la reine de denier n'est pas une reine qui bouge énormément. Voilà, elle est dans le matériel. Le denier, c'est la terre, hein, c'est d'une certaine façon. Donc elle prend les choses tranquillement, elle prend son temps, mais par contre elle fait bien les choses. Parce qu'elle sait où est-ce qu'elle veut aller, elle se fixe pardon, certains objectifs, et elle va tout faire, en tout cas, pour y parvenir. Je pense que ça peut être un très bon mois pour vous en termes social en tout cas, où vous allez pouvoir échanger avec le monde parce que justement il y a un côté, je retrouve un peu mon harmonie à l'intérieur de moi-même. À présent, on va voir quelle pourrait être votre problématique du mois de juillet. Ok, ok, donc là un 4 de denier. Donc là c'est un petit peu en bisbille, un peu en ouais, vraiment en totale opposition avec cette reine de denier, parce que là, on voit que cette reine de denier, elle est contrecarrée par un 4 de bâton. 4 de bâton, c'est vraiment le fait de maîtriser la situation, d'arriver à avoir une certaine stabilité, pouvoir faire face à toutes les situations. Sauf que, bah, apparemment, ça pêche ici. Et pourquoi ça pourrait pêcher? Alors, tout simplement parce que ce mois peut faire que vous vous sentez un peu trop pris dans vos tracasseries. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous tiennent tête, ou du moins qui vous tournent dans votre tête, et qui ne vous permettent pas justement d'avoir une certaine quiétude, d'avoir une stabilité suffisante. Peut-être que l'angoisse prend peut-être un peu trop le dessus, et donc on ne parvient pas à maîtriser sa situation. Bon, écoutez, voilà. Le problème c'est que si il y a ce genre de choses-là qui se passent pour vous pendant ce mois de juillet, s'il y a des négociations comme on a pu le voir avec cette reine de denier, mais malheureusement ça va être un peu plus tendu. Il pourrait y avoir des ultimatums ou du moins des choses qui soient retardées, des difficultés, faire face à des besoins, enfin à des choses qui sont vraiment en mode contrariété. Donc attention parce que au moins vous allez réussir à maîtriser et vos émotions, vos angoisses,
votre tête aussi, votre mental qui peut-être cogite un peu trop. Et au plus, vous risquez de vous enfermer dans un cercle vicieux au niveau énergétique et donc de ne pas arriver à vous en extraire et donc vous fatiguer énormément. Là, le but, je pense, à mon sens, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être euh, libéré peut-être, du moins casser quelque chose par rapport au passé, pour ne pas répercuter, en fait, si vous voulez, la même situation jusqu'à présent. Donc là, ça demande de se réorganiser du tout au tout. C'est-à-dire de voir un petit peu une vue d'ensemble de sa situation, se dire, alors ok, ça je garde, ça par contre c'est moyen, donc ça je vais le mettre de côté, et vraiment tout trier, classer, alors que ça soit à l'intérieur de soi ou aussi à l'extérieur. Et ça, en fait, ça va vous permettre de vous restructurer, de mettre vraiment votre situation au clair pour pouvoir, en fait, aller de l'avant. Voilà. Et pouvoir, en fait, régler les choses. Même si ça prend du temps, ça permet de régler et d'apporter les améliorations qu'il vous faut. Voilà. Et ça vous permettra d'atteindre vos buts. Le but, c'est d'avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur confort, être bien avec soi-même. Comme je vous ai dit, cette reine de denier, elle a besoin de prendre soin d'elle. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu votre problématique. C'est, j'ai l'impression, on s'éparpille énormément. Et par ce fait-là, on est beaucoup plus sensible, si vous voulez, à tout ce qui pourrait être en désaccord avec nous. Et en même temps, on est un peu plus irritable. Et donc les choses peuvent prendre plus de retard et voilà. Donc je pense qu'il serait très important pour vous que dès qu'il y a des actions à mener, de les faire tout de suite, de ne pas attendre, parce que plus vous allez attendre, ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment donné, vous êtes submergé. Et qui dit submersion, dit qu'à un moment donné, il y aura un ultimatum qui ne vous laissera pas le choix. On va voir maintenant d'où est-ce que vous venez. Un valet d'épée. Ça c'est bien. Bah justement, l'organisation, vous l'avez eu. Parce qu'un valet d'épée, c'est quelqu'un qui prépare son avenir, donc il a vraiment toute une réorganisation de son mental, peut-être même une préparation de son avenir. Donc là, avec cette planification, cette organisation, c'est plutôt normalement pas mal, parce que là, l'esprit cogite énormément, et on met tout un petit peu, comment dire, oui, tout en accord pour que ça puisse bien se peaufiner. Il se peut qu'il y ait une formation qui a été faite, ou du moins cette volonté d'apprendre un peu plus, ou pour faire fonctionner notre tête. Peut-être c'est tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de jeune et que là vous rentrez peut-être dans l'ère un peu plus mature d'une certaine façon. Et donc là, il y a les choses beaucoup plus concrètes qui se mettent en place, où il y a besoin de plus de responsabilités, où on fait plus appel à vous, on ne vous prend plus pour un débutant, peut-être. En tout cas, voilà, vous venez d'une phase où il y a eu besoin d'accumuler des choses, d'accumuler des savoirs, pour pouvoir arriver en fait à avoir cette aisance-là. Et de pouvoir vous dire que vous pouvez maintenant bien vous asseoir sur votre chaise parce que vous pouvez être respecté par rapport à tout ce que vous avez pu accumuler jusqu'à présent. Il y a pu y avoir énormément de dossiers également qui ont pu être menés pour en arriver à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. À présent, nous allons voir vers quoi vous vous dirigez. Ah, la tour. Bon, la tour ici, ça montre que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il y aura le point de non-retour, l'échéance qui fait que ça se termine et qu'il faudra, en tous les cas, faire avancer les choses. Donc, très important, l'organisation ici. Parce qu'au plus vous serez organisé, au moins vous allez laisser les choses traîner, au mieux cette maison de Dieu se passera. Parce que là, la maison de Dieu, c'est un événement subit qui peut arriver et qui vient chambouler l'ordre des choses. Et qui vient un petit peu nous mettre un coup de pied pour nous dire, allez, maintenant c'est bon quoi. Maintenant on arrête un petit peu et on y va. Donc ça peut être quelque chose qui arrive subitement, c'est un petit peu comme Uranus qui passe dans un signe. Uranus c'est vraiment un élément extérieur sur lequel on n'a aucun contrôle et qui vient déstabiliser la structure qui avait été préétablie pour en installer une nouvelle. Donc bon, c'est pas forcément négatif parce que ça permet de dépoussiérer tout ce qui n'a plus lieu d'être et de repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus modernes, beaucoup plus, voilà, plus en adéquation avec la nouvelle situation qui s'installe pour nous. Ça peut également être une prise de conscience.
Là, enfin, on prend conscience d'un élément et ça nous permet d'avoir l'électrochoc dont on a besoin. Donc là, on verra ici, pour comprendre un petit peu plus ce vers quoi on tend en fait. Quel sera ce fameux événement qui va venir un petit peu nous ébranler. Au niveau de votre conscience, 10 de denier, bon, c'est déjà en préparation. Hein. C'est déjà en préparation parce que là, un 10 de denier, ça montre qu'on est quand même à un tournant décisif ici. Alors là, ce tarot-là, il est joliment représenté. Donc là, c'est des animaux. Bon, ça représente quand même une simplicité, le côté un peu jeu, le côté plaisir aussi, sociabilité, fidélité. Mais là, ce que moi, je perçois en tout cas avec ce 10 de denier, c'est qu'on a compris qu'on était à un tournant décisif de sa vie. On a compris que il va falloir s'impliquer d'une certaine façon, s'investir si on veut avoir un retour, si on veut faire prospérer en tout cas ce que l'on souhaite par rapport à nos projets. Et qu'un nouveau commencement est sur le point d'arriver. Il y a possibilité que ce soit là, enfin, ce nouveau commencement qui arrive. Mais donc, qui dit qu'on est à un tournant décisif, ça veut dire qu'il va falloir vraiment faire preuve de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à surfer sur la vague. Et ne pas faire preuve de voilà, je retiens la chose, je ne veux pas y aller, ou du moins j'essaye de nager à contre-courant. Si vous faites cela, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué. Et alors, là, un 10 de denier, normalement, ça fait ressortir quelque chose de meilleur encore. Un gros changement qui aura un bon bénéfice pour vous, mais moins vous allez lâcher prise, et plus, en fait, ça va être compliqué, ce bénéfice. Moins il va vous être profitable, d'une certaine façon. Dans tous les cas, voilà. Je pense qu'on est beaucoup en réflexion sur des retours sur investissement ici. Sur tout ce qu'on a pu mener jusqu'à présent. Peut-être aussi que certains se sont mis auparavant sur plusieurs projets en même temps et que là, justement, la problématique de votre mois de juillet, c'est de réussir à canaliser, à vous organiser pour que chacune des choses que vous avez lancées puisse se mettre en route. Et ça, des fois, ça demande un petit temps d'adaptation. Ça peut être juste ce temps-là dont vous avez besoin pour tout lancer correctement. Dans tous les cas, il y a quand même de bonnes nouvelles qui semblent parvenir avec ce 10 de denier ici. Donc ça, c'est top. Au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors là, au niveau de l'inconscient, par contre, c'est c'est le grand ménage, j'ai l'impression. Moi, un 7 d'épée ici, surtout représenté comme ceci. Hein. Voilà, on fait table rase un petit peu, comme s'il y avait un gros déménagement. Mais justement, hein, là, ce qui coince vous dans votre vie, c'est votre organisation, mais par contre, à l'intérieur de vous-même, c'est pas que c'est en train de se réorganiser, c'est en train de faire le vide. C'est en train de se délester de tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque, en tout cas, dans votre parcours. Là, ici, un 7 d'épée, c'est, je pense, tout ce qui va venir en obstacle, en contrariété, toutes les mélancolies que l'on peut avoir, certaines choses vraiment qui ont été mises de côté au niveau inconscient et qui vous ont un petit peu amené à vous perdre dans les méandres de vos ténèbres, je vais le dire comme ça, c'est en train d'être purgé, j'ai l'impression. Tout ça dans un but après de vous permettre de prendre des décisions. Et je pense que voilà c'est en lien avec cela. C'est qu'il va y avoir une décision qui va devoir être prise. Et je pense que voilà, votre inconscient est en train de préparer cela. Votre conscience a compris qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Votre conscience a compris qu'il y a un tournant décisif. Pendant ce temps-là, votre inconscient fait le gros ménage, le gros nettoyage pour que tout soit prêt. Pour vous aider à prendre la décision qu'il faut avec les sacrifices qui vont avec, parce que oui, il y aura sacrifice quand même avec ça. Et après, il y a cette fameuse prise de conscience, cette décision et cet élément qui vient, ça peut être un tout, un élément extérieur qui vous fait prendre conscience, qui vous faut prendre la fameuse décision et blam, on y va. Et là, en fait, on n'a plus le choix d'y aller. Donc voilà. Et là, je pense qu'il y a tout qui est analysé dans le moindre détail pour arriver en fait à surmonter un élément, un événement en tout cas, qui a pu vous le bouleverser, ou du moins qui peut être encore bouleversant pour vous. Donc c'est quand même
voilà, on commence avec une reine de denier qui est en mode j'y vais tranquille, je me sens bien dans ma vie, je profite de ma vie, je prends soin de moi. Alors très bien, hein, mais il y a quand même énormément des choses qui se passent intérieurement. Alors je dirais pas que c'est un masque que vous vous mettez en mode tout cool, j'améliore ma situation, je suis bien dans ma situation. Mais intérieurement, par contre, c'est pas du tout ça qui se passe. Intérieurement, c'est des gros changements. Voilà. Et donc, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui, pendant un temps, pendant le mois de juillet, sentent une sorte de vide. Alors là, il va falloir essayer, si jamais ça vient à se faire, hein, ce sentiment de vide, il va falloir le combler. Mais alors le combler par de la joie, par de la musique, par de la danse peut-être, voilà, une expression, euh, pour faire en sorte en fait que vous le remplissiez de sentiments bons. Parce que si vous laissez le vide s'installer, malheureusement, il va être rempli par d'autres choses. Et généralement, ce qui vient en premier, c'est pas le plus positif. Donc, directement, ce qui serait bien, je pense, c'est que presque quotidiennement, pendant ce mois de juillet, voilà, peut-être que vous vous mettiez à faire des petites méditations ou écouter des musiques qui vous entraînent, qui vous mettent en joie, que vous fassiez une petite activité voilà, qui vous permette de garder le cap et de surtout garder le moral. Voilà ce que je peux vous dire. Mais bon, voilà, c'est un gros changement, un gros tri qui est plutôt bien. Je pense que au niveau développement personnel, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place ici pendant ce mois de juillet. Notamment, voilà, peut-être quelque chose qui fait un peu retour vers votre enfance, voilà, qui balaye un petit peu. Je pense que voilà, une analyse de votre vie jusqu'à présent pour voir s'il y a encore des éléments, des choses dans votre vie qui sont encore sensibles. Et là, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui auront besoin, pardon, d'être travaillées et pour vous en libérer, parce que dans tous les cas, moi, ça facilitera peut-être un petit peu le travail de votre inconscient. Je continue. Ah ouais. Donc, ouais, il y a quand même une dichotomie. Enfin, on n'est pas, on n'est pas sur la même sphère. Physiquement parlant, comportementalement parlant, je ne sais pas si ça se dit, enfin au niveau de ce que vous dégagez autour de vous, c'est cette reine de denier qui est sûre d'elle d'une certaine façon, qui est très bien dans sa vie. Alors à l'intérieur, c'est pas ça. Enfin à l'intérieur, on a quand même un 9 d'épée qui montre que ça tourne, et ça tourne dans la tête. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, de raisonnements, de remises en question qui ont lieu pour vous, j'ai l'impression, pendant ce mois de juillet. Alors, c'est pas plus mal. De toute façon, c'est très scorpion, ça s'est remis en question et c'est très bien parce que ça vous permet de, voilà, de vous rebooster, de repartir de plus belle en tout cas. Parce que là, je pense qu'il peut y avoir certaines personnes qui se sentent alors soit mises à l'épreuve, soit dans un mauvais passage de leur vie, mais ça c'est un peu peut-être récurrent. Euh, dans tous les cas, voilà, pour moi, ce 9 d'épée ici nous appelle à une chose, c'est que pour qu'il y ait évolution dans votre vie, pour que l'on puisse sortir de tout ça, donc il y a quand même tout ce développement personnel qui a besoin d'être fait, mais surtout, il sera important de réussir à poser les bonnes questions, pour les bonnes remises en question. Quel est votre but? Pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre vie? Enfin voilà, ce genre de questionnement-là, pour savoir en fait vers quoi vous allez aller. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir mieux réfléchir sur quel chemin vous allez prendre. S'il y a besoin de se faire aider par voilà, des personnes pour vous conseiller sur peut-être le cheminement à prendre au niveau professionnel, au niveau de votre bien-être ou quoi, il y a pléthore voilà, de thérapeutes, de conseillers, d'aide à cela. Donc allez-y, ça peut vous être d'une grande aide. Sinon, après, voilà, si vous êtes plutôt comme moi à compter que sur soi, ben, il va falloir beaucoup, beaucoup travailler sur soi pour y parvenir. Dans tous les cas, ça prendra vite fin, parce qu'on a quand même ce vers quoi vous allez qui est là. Donc là, je dirais plutôt que ce sera pour le mois d'août, où il y a cette prise de conscience, ce déclic en tout cas qui se fait. Mais voilà, déjà, enfin, d'un côté, c'est bien aussi d'avoir ce 9 d'épée là, parce que ça veut dire que dans tous les cas, vous allez être beaucoup dans cette réflexion de comment je dois faire
pour cette réorganisation justement qui pose problématique. Et une fois qu'il y a ce déclic-là, vous allez voir que ça va filer et je pense que vous allez faire un bond en avant. Votre entourage, comment il vous voit? Ok, comme un valet d'épée. C'est marrant parce que, alors là, on voit comme quelqu'un qui est très débrouillard, voilà, euh, qui peut faire beaucoup de choses, qui a un grand potentiel et qui est un petit peu comme ces gens bohèmes qui partent un peu la fleur au fusil, mais qui réussissent quand même. Parce que voilà, il y a ce truc qui vous anime. Un côté, alors là c'est vraiment, je pense, en lien. Donc même si vous montrez que vous êtes très bien dans votre vie actuellement, les gens, votre entourage proche sent qu'il y a un certain blues à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose voilà, qui vous anime en tout cas. Mais ça c'est tout ce que nous avons vu ici. Mais c'est pas mal, enfin, c'est bien de vous avoir comme ça parce qu'il vous voit comme quelqu'un qui a quand même de grands projets, qui est un petit peu comme un constructeur qui est en train d'échafauder des choses pour construire son avenir. Donc on vous voit comme quelqu'un en devenir en tout cas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je voulais vous dire autre chose aussi en voyant ça. Je sais plus, ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense votre entourage a aussi capté qu'il y a un grand changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Parce que je pense qu'ils vous connaissent bien et ils savent reconnaître les signes qu'il y a des choses qui bougent, quoi. Voilà. Vos peurs, vos espoirs, 4 de coupe. Alors je pense qu'il y a un espoir de se la couler douce, enfin, comme c'est montré avec ce hamac-là, de pouvoir se reposer, se poser. Mais bon, le 4 de coupe pour moi, c'est pas forcément que ça. Un 4 de coupe, c'est beaucoup plus dans l'espoir d'un engagement, justement, pour la maîtrise de quelque chose. On a 2 4 ici. Quelque chose d'ancré, d'engagé, qui est sur du long terme. Quelque chose qui vous permettrait d'avoir une régularisation, une régularité dans votre vie, pour pouvoir en fait lisser un peu votre émotionnel et que vous soyez tranquille de ce côté-là. Je pense qu'il y a un grand espoir que un moment difficile, ce moment difficile-là peut-être puisse être surpassé. Mais ne vous en faites pas parce que pour moi, il y a quelque chose qui va venir se débloquer ici. Surtout en ayant ce 10 de denier là. Bref, voilà, je pense que vous aspirez, je pense, pour beaucoup à une nouvelle vie, à de nouvelles rencontres, à voilà, des concrétisations qui vous permettent de vous sentir au top et de prendre, voilà, de prendre plaisir en tout cas dans votre vie. Par contre, ce qui pourrait vous faire peur un petit peu, c'est la distance, que les choses n'évoluent pas, que vous soyez complètement dans un déséquilibre émotionnel qui, en fait, vous replie sur vous-même, qui vous ferme complètement aux autres. Ça, je pense que c'est une peur qui pourrait y avoir, en tout cas, pendant ce mois de juillet. N'oublions pas ici que là, le soleil, jusqu'au 21, est en cancer. Donc ça vient travailler sur l'intimité, l'intériorité, ça vient travailler sur le familial, notre entourage, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est là d'avoir un 4 de coupe, ça veut dire aussi que ça peut venir euh, travailler aussi tout ce qui est en lien avec ce que je viens de vous citer. Et donc c'est normal qu'il puisse y avoir un petit peu des peurs, des angoisses qui remontent par rapport à cela. Donc ne serait-ce que par le fait que voilà, qu'il y ait une distance qui se crée entre vous et vos proches, peut-être la séparation avec certaines personnes qui vous sont proches, qui peut vous faire peur. Alors justement, il faudra peut-être baser plus ça sur l'engagement, sur se rapprocher des gens que vous aimez. En plus, vous avez vu, ça c'est la problématique. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi pour certains une problématique à s'engager? Alors peut-être dans la vie de couple, est-ce que vous avez peur de vous unir avec quelqu'un dans le concret ou au contraire, enfin voilà, vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous aspirez énormément mais que vous n'arrivez pas à faire aboutir? Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose à travailler, en tout cas qui bloque au niveau inconscient. Donc peut-être aller aider de ce biais-là, peut-être en ayant voir un hypnothérapeute ou d'autres, hein, justement, qui pourraient vous aider à y voir un peu plus clair ou à débloquer, déblayer un petit peu ça. Voilà ce que je peux vous dire. Enfin, pour terminer, nous allons voir le futur proche. Ok, 9 de bâton. Ok, donc, ouais, futur proche.
on est presque à la ligne d'arrivée. C'est pour ça que là, je vous disais, ça me confirme bien ça. Cette maison Dieu, ce déclic, du moins cet événement-là qui va venir, ça sera plutôt pour le mois d'août. Parce que là, le futur proche, donc fin juillet, courant juillet, c'est ce 9 de bâton. Donc on est proche de l'arrivée, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, donc il va falloir faire preuve de vigilance. Parce que plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, et plus il peut y avoir des dernières embûches, des dernières épreuves qui peuvent se mettre sur notre chemin. Justement pour vérifier qu'on est bien apte à passer ce cap-là et de commencer un nouveau cycle. Avoir un nouveau départ, comme on l'a vu ici. Donc là, un œuf de denier, ça peut être super. Ça peut apporter de bonnes nouvelles ici, comme vu qu'il y a ces deux cartes-là qui sont ensemble. Enfin, qui sont proches, du moins. Mais voilà, on fait attention aux gens qui pourraient être auprès de nous et qui pourraient nous bloquer, parce que justement, nous détourner de nos objectifs. Mais surtout, on persévère. Ici, le 9 de bâton nous dit il est l'heure de se retrousser les manches, de faire des efforts, de ne pas manquer le train, de ne pas se mettre trop en retard. Justement, comme on l'a vu là, il est important de faire les choses dans l'ordre, de bien s'organiser, de se réorganiser pour justement ne pas être dans l'accumulation de retard et au final de tout rater. Et de ne pas réussir à franchir cette étape-là. Donc voilà, là, il va falloir persévérer, continuer, redoubler d'efforts, je pense, pour arriver à l'objectif de, hop, on passe un nouveau cap. Et je pense qu'après, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus smooth. Euh, Après, j'ai plus l'impression, ici, que c'est intérieur plutôt qu'extérieur que ça se joue. Et que ce nouveau départ se passera à l'intérieur de vous-même. Et que ça va peut-être vous reconnecter à des éléments clés pour vous. Alors le scorpion, je sais que c'est beaucoup sa sensibilité, son analyse, son intuition qui sont en jeu. Donc peut-être ça vous permet d'avoir un nouvel œil sur le monde, un nouvel œil sur vous et les autres, et que ça vous permettra ensuite de pouvoir mieux jongler avec cela. C'est possible. Voilà, mais après ça dépendra de votre situation. Là il s'agit d'un tirage général, donc à voir. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti pendant ce tirage. En tout cas, voilà, je vous souhaite de réussir à franchir cette fameuse étape, du moins de continuer, persévérer pour y parvenir. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles vidéos cartomancie, pour savoir comment se passera ce fameux mois d'août, en espérant que ça se passera bien, cette maison de jeu. Allez, passez un beau mois de juillet, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.